Bonjour. Voilà. Oh là 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 là. Attendez. On va recadrer un peu tout ça. Voilà, je me doutais que j'avais mal préparé. On est trop chill. Salut Fetsu. Attendez, parce que, en fait, si vous voulez, c'est que comme j'ai changé de pièce, rien n'est cadré. Alors, attendez, si je... Si je me mets là, oui, on est bon. On est bon. Ah, et mon t-shirt violet, il ressort en blanc. Bon, tant pis. Bon, j'espère que vous allez bien. Attends. Est-ce que je peux mettre ça là? Ouais, je vais mettre ça là. Parfait, tranquillou. Ma config est pas encore tip top. Hop. On est sur cette photo. On va mettre cette photo là. Voilà. Celle-là. Celle-là, voilà. Voilà. Toujours l'ancien décor. Courage. Alors c'est Ousmane. Ouh, fait chaud. Il fait chaud, je vous le dis ici. Bon, ce soir, j'espère que vous allez bien. Ça fait 2 semaines qu'on n'a pas streamé ensemble. 2 semaines que c'est le bordel, on va dire. Mais on va faire avec ce soir. J'ai reçu un colis, genre tu sais, portement des pièces comme ça. On va continuer le montage du Megazord. On va continuer le montage du Megazord. J'espère que vous avez vu l'épisode spécial. Franchement, c'était cool. C'était cool. Attends, si je me mets là... Ouais, de toute façon, normalement, en fond vert, on voit pas... Je crois que j'avais cuté exprès les trucs. Bon, on va changer la musique, parce que là, ça va être... Elle est absolument pas libre de droit, celle-là. Donc, on va mettre la même, mais en version Mega Drive. Voilà. Bonjour, merci. Mieux. Mieux. Voilà, comme ça, on n'est pas trop, trop fort. Donc le Megazord, ce soir, je vais vous refaire un petit tour de ce qui a été monté. Alors, bon, c'est comme c'est plus dans le décor, parce qu'avant, vous voyez le décor qui était derrière, c'est l'ancien décor. Ils étaient par là. Voilà. Ils étaient par là. Sauf que maintenant... Alors, si je me mets bien, on est là. Hop. Et moi, je me mets ça là, histoire de l'avoir devant moi. Maintenant, c'est dans une pièce. Hop. Et une petite caisse. J'ai essayé de les ranger comme je pouvais. Mais on a donc toujours... la patte, fallait le corps du mastodonte avec la tête du mastodonte qui est là. Oui, on est à l'endroit. Hop. Attendez. Du coup, moi, la scène, elle est à l'envers chez moi. Hop. Voilà. Donc, le mastodonte, il y a un peu de poussière, je suis désolé. Le mastodonte qui s'allume. Alors je sais pas s'il reste de la batterie dedans, mais aujourd'hui pour l'instant on va pas s'en occuper. Donc le corps du mastodonte, pareil, qui va s'ouvrir pour pour pouvoir accueillir les pattes et les bras du Megazord du coup. Donc on va le réassembler ensemble. Normalement il est censé tenir comme ceci. En fait il y a un petit clip. Ah, il se voit bien aujourd'hui. Il y a un petit clip ici où je vais maintenir la tête du mastodonte dedans. Et j'ai un truc qui s'est barré. Il va falloir que je recolle là. Donc voilà, normalement le mastodonte va venir comme ça. J'ai la petite défense du mastodonte. Il faudra que je vienne recoller. Alors, hop.
Comme quoi, c'est encore assez fragile. Tac. On a le ptérodactyle qui, lui, est quasiment fini. Il manque plus que ses ailes. Quant à lui, la tête est fonctionnelle. Il peut venir s'emboîter des... Même pas encore, pas encore tout à fait, mais il peut venir... Il peut presque venir s'emboîter dans le corps du T-Rex. Et... Oh, oui. Il y a des traces de doigts, décidément. Va falloir que je le nettoie un peu. Hein. Donc le ptérodactyle, quasiment fini. Je pense qu'on aura... on l'aura dans les derniers montages. Hop. Tac. On va prendre... Voilà, hop. Le Smilodon. Il est encore un peu... Il est encore un peu... Là, il est en mode pied. Normalement, en fait, il se baisse comme ça. Comme ça. Et donc là, il sera en mode Megazord. En mode Zord. Tout seul. D'ailleurs, je crois que dans le Once and Always... Dans le Once and Always, c'est celui, je trouve, qui est le plus réussi, je trouve. Alors, attendez, je vais voir s'il n'y a pas trop de place. Hop. Non, ça va. Ça va, tout est tombé dans leur boîte. Le T-Rex avec la tête du Megazord. Ah putain. Faut le soulever de mémoire. Voilà, la tête du Megazord avec le T-Rex qui s'abaisse ici. Et donc la tête du Megazord qui se dévoile avec les bras amovibles. Et en plus, comme c'est assez lourd, du coup, ça revient assez vite en place quand on le manipule à plat. Hop. Le son est pas trop fort. Le T-Rex. Hop. Alors, je vois que j'ai un bout qui est parti, mais je sais pas d'où. J'ai un bout qui est parti. Alors, attendez, on va voir. Donc, ça va, les cornes, elles ont pas souffert. Je pense que ça va partir direct. Des pièces, on dit entre guillemets des pièces de collection, et voilà comment on les traite, on les laisse tomber, hein. Donc ça, on va la mettre là. Je pense qu'on va utiliser un peu d'as. Parce que ça c'est une pièce métallique. Donc ça, on l'avait de côté. Alors ça, je pense... Ouais, je vois d'où ça vient. Ouais, bon, il va falloir que je mette un petit point de colle. Est-ce que j'ai la colle dans le... Ah, il est resté là-bas. Décidément, pas un live Megazord sans souci. Bon, attendez, je vais chercher. Encore à l'aise hein, dans ce décor. Dans cette nouvelle configuration, j'arrive.
Voilà. Voilà. On est bon. Le son est ok. Ok, nickel. On est bon, donc ça je vais le mettre là. Ça je vais le mettre là, puisqu'on va s'attaquer. C'est des pièces bleues. Donc on va s'attaquer au châssis avant gauche. Ce soir, on a 6 numéros à monter. Il est 21h37. 6 numéros à monter. On a 5 étapes ce soir. Le dossier d'Alpha 5 avec mon cousin est un Power Rangers. Donc c'est avec le cousin de Jason. Non? Avec un parent avec un parent de... Non, c'était pas la petite de Kelly, c'était pas la cousine de... La cousine de Kimberly, ça? De toute façon, il y a toujours des petites intrigues familiales entre Kelly, Jérémy. Hop. Oui, épisodio. Ah bah bravo la faute. Bravo la faute. Bravo le veau. Donc une mise en avant de l'épisode 57, le Lézarator. L'épisode 57, on est à 4 épisodes de la fin de la saison 1. Donc là, on est vraiment à la fin, en plus de la deuxième partie de la saison 1. Le Lézarator en méchant de la semaine. Et on a Angel Grove contre Beverly Hills. Le dossier de l'univers. Une véritable compétition pour gagner l'audience du jeune public. C'est pas tout à fait la même audience, hein, je pense à l'époque, parce que Beverly Hills c'était plus pour les ados. À l'époque, Power Rangers c'était un peu plus pour les enfants, pré-ados, peut-être. Bien qu'il s'agisse de deux propositions complètement différentes, il y avait parfois une certaine rivalité entre les protagonistes de la première saison de Power Rangers et ceux de la série Beverly Hills. Au moment où fut diffusé le premier épisode de Power Rangers, a été diffusé Beverly Hills, une série très populaire émise par la Fox, était à l'antenne depuis déjà presque 3 ans. Les jeunes américains suivaient déjà depuis un bout de temps les aventures des jumeaux Walsh, Brendan et Brenda, et leur difficulté à s'acclimater au mode de vie du quartier huppé de Beverly Hills, après avoir quitté la banlieue de Minneapolis avec leurs parents. La série créée par Darren Star et produite par Aaron Spelling faisait sensation au début des années 90 en transposant la structure classique du feuilleton télévisé dans l'environnement de la jeunesse dorée de Beverly Hills, faisant de ses protagonistes les véritables stars du moment, parmi lesquels les jeunes acteurs Jason Priestley, Shannon Doherty et Luke Perry. En lançant Power Rangers, le producteur Aim Saban n'avait pas l'intention de concurrencer Spelling, d'autant que son idée initiale était de cibler un public d'enfants. Voilà, donc tu vois, déjà le dossier il est con, parce qu'il dit oui, on va rentrer en concurrence de séries, alors que c'est pas du tout la même cible. D'autant que son idée initiale était de cibler un public d'enfants avec une série d'aventures fantastiques qui ne suivait pas du tout les codes du feuilleton télévisé. Toutefois, lorsque la série a commencé à fonctionner, non seulement auprès des enfants mais aussi auprès des jeunes, les choses ont vite changé. Comme les personnages de Beverly Hills, Jason, Trini, Zach, Kimberly et Billy forment un groupe d'amis qui étudient dans le même lycée, passent la plupart de leur temps ensemble et finissent même par vivre des romances, surtout avec l'arrivée de Tommy dans le groupe. Même si le but de chaque épisode était de lutter contre le monstre envoyé par Rita Repulsa, les intrigues personnelles ont progressivement pris une certaine importance, sans doute pour fidéliser le public adolescent qui suivait la série. Sans jamais entrer dans une guerre ouverte contre Beverly Hills, les responsables de la série se sont efforcés d'améliorer le look des personnages principaux et de leur donner un peu plus de poids aux intrigues romantiques et même de relayer dans la presse des photos promotionnelles où les héros d'Angel Grove prenaient la pose d'une manière qui rappelait inévitablement les compagnons de Beverly Hills. D'ailleurs, dans ces trucs-là, c'était souvent la romance à l'époque entre Kimberly et Jason Tommy, je veux dire Jason David Frank, qui finalement échoua, mais ils ont quand même échangé un baiser dans la première saison, je crois. Je crois que c'était lors de l'épisode de la chandelle verte. Épisode de la chandelle verte qui du coup faisait office d'une
d'une intrigue amoureuse et c'est l'un des rares baisers d'ailleurs qu'on voit dans la série. J'ai même pas de replay chez moi là, c'est quoi ce bordel? Hop. Oh, ouais, je vais te mettre comme ça. Toi, je vais te mettre comme ça. Et merci de faire. Alors, les pièces. Les pièces du jour. Donc, on a pas énormément de pièces, je trouve. Ah, si, quand même, hein, on a 12 types de pièces. Donc, attends, toi, en fait, la tête, le corps, je vais vous mettre là. Comme ça, on vous voit. Pourquoi j'ai pas le replay ici? Donc, on a une première pièce donc, qui va être très certainement le dessous du corps. Donc, la longue pièce qui va être le long du corps. Un arceau. Une espèce d'arceau. Non, c'est bizarre. Il est pas complet. Est-ce qu'il n'y en aurait pas un autre? Non. À mon avis, c'est que l'impression est mal foutue. Ça va venir se compléter. Donc, à mon avis... Ah, c'est les roues. C'est ce qui va faire les roues, je pense. Ouais, c'est ça. Avec les roues ici. Soit la pièce, je sais pas à quoi tu vas servir. Un côté du Triceratops. Deux pièces, je ne sais pas trop. Oh. Il va y avoir beaucoup de je ne sais pas trop. Alors, donc... Hop, toi tu peux faire comme ça normalement. Non, tu veux pas, merci. Alors, les 10... Ah, tu veux vraiment pas en fait. Voilà. J'en ai 4, j'en ai un chouille de plus. Là, et les dernières vis, les 12. Donc là, on a beaucoup de choses sur l'atelier de montage. Tac. Et on va commencer par monter. Alors, le dessous. On va prendre cette pièce-là et on va venir l'emboîter dans la tête, dans le cou du Triceratops. Ici. Ah ouais, je pensais que ça allait être le dessous, mais en fait non, c'est au-dessus. Ok. Ensuite. Là, ce corps-là, le 52. Ah, on vient l'emboîter. Alors, attends. Tac, comme ceci. On va l'emboîter comme ça, ici. Alors, dans l'autre sens. Ici. Ici, ça vient pas s'emboîter plus. Ça vient juste se maintenir. Ok. Donc là, normalement, ça fait comme un espèce de train pour l'instant. Ah, j'ai une corne qui s'est barrée.
Ok. Ah, j'ai 2 vis à mettre. J'ai quand même 2 vis à mettre. Donc c'est les 12. Les 12, c'est celle-là. Donc il y en a une qui vient se mettre par ici. Hop. Et une autre qui vient se mettre ici. Ouais, c'est bon. Donc là, c'est bon. On est bon en termes. On est bon en termes. Donc là, on a le corps qui est bon. Ensuite, étape C. On va venir prendre ces 2 pièces-là. Donc je vais mettre le gros train ici. Et on va venir emboîter. Donc ça, c'est la pièce du 53 et du 54. T'es comme ça. T'es comme ça. On va venir les emboîter comme ceci. Voilà. Là, je rappelle. Ah, ça, c'est une pièce en métal, ça, c'est une pièce en plastique. Et donc, on a... ici, c'est celle-là qui va venir s'emboîter ici. Se visser. Et voilà. Ah. Non, pas assez... merde. Pas assez vissé. Parce que ça commence... Il y a encore du jeu. Ah, il y a encore un sacré jeu là. Il y a encore un sacré jeu. Bon. Je verrai pour le resserrer. Que j'ai encore un... Ah, c'est peut-être pas la vis en fait le souci. La vis elle maintient, mais ici on va venir mettre cette pièce là et on va se servir des pièces 11. Donc là de toute façon elles sont la pièce s'emboîte et les vis numéro 11. Que l'on vient mettre ici de toute façon. On n'a pas le choix. Je pense que ça va venir maintenir la pièce en bas. Ah bah ça maintient, c'est bon. Ça maintient tout le reste. Le reste du lot. Tac. J'espère qu'on voit bien. Hop. On est bon. Là, ça ne bougera plus. Ok. Et enfin, la dernière étape. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de pièces à mettre de côté.
Il y a beaucoup de pièces à mettre de côté. Là, il n'y a pas de vis, mais on va défaire ces deux pièces-là. Et d'une... On va peut-être dû prévoir peut-être une petite lime. Hop. Et elles vont venir se mettre ici. Donc, on vient les emboîter ici. Tac. Et ici. Et on a déjà un côté du châssis du Triceratops. Avec beaucoup de pièces à mettre de côté. Il y a... Ouais. En fait, il y a un truc qui va pas. Ça, je l'ai pas cette pièce. Elle est où? Ça non plus. En fait, tout ça, je les ai pas. Résultat. Ah, il est pas bon en fait ce truc. C'est un ancien. En fait, ça. Ils se sont plantés. Ils se sont plantés parce que ça. En fait, c'est pas du tout ce qu'on a monté aujourd'hui. Et coucou Buffy. Comment tu vas? Ouais, le montage est trompeur là. Le montage est trompeur. Peut-être là. On va chercher... Le numéro 55 qui est là. Alors on va mettre ça là. Beaucoup de pièces en trop. Attendez, je vais essayer de les faire tenir. Donc là, on a le châssis avant qui est là. Ces pièces là. Tac, 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 tac. Il y a vraiment beaucoup de pièces en trop. Et j'ai trop de vis également. Là, ils sont... Altaïr, ils sont spécialistes pour se merder. T'as pas annoncé le début du live sur Discord? Peut-être. Je l'ai annoncé sur Twitter et en fait, j'ai laissé le bot l'annoncer à ma place, je crois. Non, j'avais juste annoncé que c'était à 21h ce soir, c'est tout. 21h, 21h15. Les pièces. Hop là. Les pièces qui vont avec. On a juste une pièce aujourd'hui, super. C'est normal s'ils étalent tout sur tout le truc. Si, il y a quand même 4 vis. Bon. Il y a quand même 4 vis, donc ça en fait je sais pas, j'ai des vis en trop pour aujourd'hui. Non, on continue de les utiliser, on va continuer de les utiliser. Donc en fait, au lieu de le faire monter sur, au lieu d'être frustré sur cette partie-là et le truc, c'est ils font en sorte que si tu perds d'une semaine à l'autre, si t'es abonné, si tu vas le chercher en librairie, tu étais capable de perdre les vis. Donc c'est très moyen. Le dossier d'Alpha 5 avec mon entraîneur adoré. Donc un dossier sur Jason et sur Tommy qui entraînent leur pote Ranger, Trini avec son maître et la technique de la montre religieuse de mémoire, Ernie qui n'hésite pas aussi à donner un petit coup de main, et Bulkeskull souvent qui s'entraîne. Voilà. Sur le terrain, l'épisode 58, le rhino féroce. 58, il reste 3 épisodes avant la fin de la saison 1. Celui-là compris, le quarterback rhino féroce. Moi, j'attendais les messages sur Discord pour venir. Pas de message, je pensais que c'était annulé. Pas du tout. Pas du tout. Mais à culpa alors. Mais à culpa. Hop là, du coup, on a changé de...
absolument pas. Hop là, merci, on recommence. C'est dommage, sur YouTube, il n'y a pas moyen de revenir... Faudrait que je teste le truc sur YouTube Music, peut-être. Ou que j'arrive à faire fonctionner ma solution de radio. L'univers Power Rangers, les Power Rangers dans la galaxie à la recherche d'un nouveau territoire. Loin d'envisager la fin de la franchise, Aim Saban voulait pour la 7ème saison introduire des nouveautés importantes qui marqueraient l'avenir de la série, sans renoncer à l'esprit aventureux et ludique qui a toujours accompagné l'univers des Power Rangers. La recherche d'un nouvel endroit pour développer la vie loin de la Terre conduit l'humanité à construire la station spatiale géante appelée Terra Ventura. Ou Terra Venture en français. Une sorte d'immense ville qui gravite dans l'espace, habitée par une colonie de personnes venues de différents endroits. On y retrouve Mike, Kai, Kendricks, 3 jeunes originaires d'Angel Grove. Il se lie d'amitié avec Maya, une extraterrestre qui a besoin d'aide de toute urgence pour protéger sa planète des attaques du maléfique Scorpius. C'est le point de départ de Power Rangers l'autre galaxie, une nouvelle saison qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ne poursuit pas les aventures du précédent volet de Power Rangers dans l'espace. Et ce n'est pas un hasard, à partir de cette 7ème saison diffusée du 6 février au 8 décembre 1999, le propriétaire de Saban Entertainment décide que chaque saison marquera le début d'une toute nouvelle histoire, introduisant de nouveaux visages parmi les héros et les méchants. Toutefois, certains crossovers sont tout de même autorisés, ainsi que des références et des clins d'œil aux saisons précédentes. Cette saison de 45 épisodes et qui incorporait des scènes d'action de la série japonaise Seiju Sentai Gingaman, présentait comme principale nouveauté des épées magiques appelées sabre Khazar ici, qui devenaient la source des pouvoirs des 5 protagonistes transformés en Galaxy Rangers de couleur rouge, vert, bleu, jaune et rose, comme les équipes précédentes. En plus de l'aide d'Alpha 6 et de Deka, le logiciel qui dirigeait l'Astro Megaship, l'ancien vaisseau des Rangers de l'espace, et des Space Rangers. Les nouveaux héros disposaient de leur propre Zord, cette fois nommé Galactazord, et qui pouvaient s'unir en une puissante formation de combat appelée l'Orion Galaxy Megazord. Je voulais voir un truc parce qu'ils ont fait l'erreur dans l'épisode précédent. Là, non, ils ont bien traduit par épisode 58 et non pas épisodio en italien. Puisque Altaïa, c'est une entreprise italienne, je crois, de mémoire. Bon, alors le montage de ce deuxième numéro, du numéro 55. Hop, on se met le petit guide de montage ici. Attendez, je vais voir un truc. Il y a un truc qui sonne chez moi. Ouais, bizarre. C'était bizarre. Alors. Donc. Le châssis du Triceratops. Avec bah, la seule pièce du numéro et les vis qui l'accompagnent. Bon, sinon, Buffy, t'as passé de bonnes semaines. Hein. Comme le dernier live remontait il y a 2 semaines pour moi. J'ai essayé de prendre des nouvelles un peu des gens sur Discord. Hein. Ta 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 ta. Alors, donc on va continuer le montage du châssis du dinosaure Triceratops. Alors, on va prendre ces 3 pièces ainsi que 2 vis comme ça, de manière à
comme ça. Tout emboîté. Ding, 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 ding. Et toi, t'as un sens ou pas? Ouais, comme ça. Attends, plutôt, si je le mets d'abord comme ça, et ensuite toi, je t'emboîte. Voilà, c'est peut-être mieux. Ça a été? Nickel. Ouais, non, en fait, quand j'y pense, en fait, si ça avait été annulé, je pense que je l'aurais mis sur mon Discord. Non, pas du tout. Ça a pris du retard. Ça a pris du retard, je suis un peu... un sujet qui m'a un peu énervé, si tu veux, ces derniers jours. D'ailleurs, c'est quand question la suite Zelda? C'est cette semaine, je crois. Ok. On est bon sur ça. Ensuite, on va prendre les petites roues. Faudrait vraiment que j'ai un truc pour les limer, là. Là, ça va. Attends, je vais le faire... Je montre pas la caméra parce que... Voilà. Comme c'est un couteau, je me sers de lime. Mon couteau d'aventurier. Vous voyez, parce que là, en fait, j'ai... Ah, là, j'ai un... Ça se voit pas trop à la caméra. Attendez, je vais le rapprocher, mais là, ça se voit. En fait. Donc, il faut que je lime. Et comme je peux pas abîmer. Hop. Et le dernier. Donc ouais, les travaux, c'est pas fini. Il est tombé. Vraiment, il est tombé dans les câbles. En fait, là, je suis en configuration temporaire. Donc, comment vous dire que... En fait, j'avais pris des vacances pour faire avancer les travaux, aider, mais ça a pris plus de retard que prévu. Voilà, bon, c'est un peu abîmé, mais c'est pas grave, c'est toujours mieux que rien. Bon, j'ai carrément creusé la roue. Alors... Donc ici, toi, tu vas aller une ici. Une ici, donc à la limite, si je le mets là, que comme c'est... si je peux les cacher comme ça. Une ici. Ces roues, elles sont pas censées tourner. Et toi, bah toi, tu vas aller te cacher dans un angle. Voilà. Ça se voit, non? Ça se voit pas. Voilà. La suite. Donc on reprend toute la base du châssis et on va venir la poser là. Dans ce sens-là. Ouais, c'est mieux. C'est mieux si ça se pose dans ce sens-là. Nickel. Et toi, tu vas venir alors te poser un comme ça et un comme ça. Ah, ça va pouvoir faire peut-être bouger un peu. Non, même pas. Et je viens mettre des vis 12. Donc celle-là. Tac. Les vis qui se sont éparpillées. Zut.
Ta-da-ta. Et hop. Et du coup, t'as pu voir l'épisode spécial alors ou pas? Qui est sorti mercredi dernier. Moi, j'ai beaucoup aimé. Bon, il y a quelques faiblesses, hein, ça reste du Power Rangers, mais j'ai beaucoup aimé l'épisode. En fait, ça a donné vraiment. Enfin, moi, je trouvais, en tout cas, sur l'épisode spécial Once and Always, toujours vers le futur en français. J'ai trouvé que ça donnait beaucoup de charme dans le sens où on se disait que avec la communauté française de Power Rangers, que ça pouvait donner une bonne piste pour des épisodes plus matures de la franchise. Voilà ce que ça donne de ce côté-là. On voit les trains des chenilles. Et ensuite, on va venir placer donc cette pièce ici. Voilà, là c'est emboîté. Et donc on va venir visser 3 vis. Ah, tu l'as pas encore vu? Et bah go go go! Go go! Bon, après le live, hein, bien sûr. Il dure 1 heure. A hero. Hop, et d'une vis. Et de 2 vis. Merde. Ah, voilà, c'est bon. Et putain, la 4ème, elle était où? Elle est là, je crois. C'est celle-là? C'est celle-là. J'ai l'air de se visser là, donc oui. Non, c'était pas là. C'était pas là, parce qu'en fait, là, je viens de visser dans le train de l'autre chenille. Voilà. Ça sera mieux comme ça. Vraiment, en fait, selon les prints, on voit pas des masses, en fait. C'est-à-dire que... Et c'est là que je me dis, c'est vraiment la seule et unique fois que je ferai des montages comme ça. Parce que, regardez, je vous montre. Hein. Ça a été imprimé, mais alors, vous voyez? Bah non, bah moi non plus. C'est vraiment ce qu'on peut faire. Pas évident à voir, quoi. Donc voilà, donc le train, le châssis, côté gauche du Triceratops, on a les premières chenilles. Parce que ça fait un espèce de temps. Par contre, ça bouge un peu là, ça bouge autant, parce que j'ai pas assez vissé. Mais David, j'ai pas. Oui, bah ici c'est pas assez vissé. Voilà. En fait, quand j'ai vissé en haut, ça... Tac. Voilà. Voilà, ça bouge plus. Oh si, ça bouge un chouïa. Ça bouge un chouïa. Voilà. Nickel. Il a pris un petit coup. Donc voilà, on a une deuxième pièce métallique, donc le corps du Triceratops doit être vraiment tout en métal. Enfin, c'est de l'ABS plutôt, donc c'est du plastique métallisé. Mais au moins ça donne une meilleure
une meilleure façon de... Voilà. Alors ces vis là je vais les mettre de côté parce que je pense pas qu'on les réutilise mais quand même elles sont assez comment en fait il en reste deux une truc très bizarre qu'ils nous mettent toujours une vis de plus par jeu. Je pense que celle-là et celle-là je vais plus les utiliser. Je vais les mettre et ces deux-là je vais les mettre de côté. Le numéro, pas 59, non. 56 peut-être. Avec le set de pièces ici, le numéro 56, qui va nous apporter donc la troisième partie. Donc on va monter la deuxième chenille. Tac, ce sera une étape en... 8 étapes. Ce sera un montage en 8 étapes. Avec le dossier d'Alpha 5, attention aux imitateurs. Effectivement, il y a eu pas mal d'épisodes où les rangers ont été usurpés, notamment des patrouilleurs qui se prenaient pour des rangers. Il y a eu d'autres épisodes aussi où il a fallu avoir des Dark Rangers qu'ils avaient laissé leur médaillon pour essayer de sauver Tommy. La perfection, ça n'existe pas. Les Rangers mutants de l'épisode 59, c'est l'avant-dernier épisode de la saison 1 avec le commandant écrevisse qui avait la faculté de transformer les autres, de se transformer lui et de transformer les autres en équivalent de Ranger. Voilà, et d'ailleurs, on le voit lors du combat, les Rangers étaient... les usurpateurs étaient agrandis. L'écrevisse prenait le rôle du Ranger rouge et les patrouilleurs des autres Rangers, y compris le vert. Et enfin, le dossier de la semaine, la célébration la plus magique au monde. Les Rangers se rejoignent à la grande fête de Disney. Pour célébrer le 50e anniversaire du parc Disneyland, les sites Disney du monde entier ont préparé un vaste programme de célébration. Les Power Rangers étaient présents, donnant à voir leurs compétences méconnues avec les véhicules à moteur. Donc oui, à l'époque où c'était Disney qui avait la franchise, tu pouvais voir des Power Rangers dans les parcs Disney, ce qui était très très drôle. La franchise a été rachetée par Disney lors de la diffusion de Power Rangers, lors de la production de Power Rangers Force Animal. Il fait que Force Animal est une saison hybride entre Saban et Disney. Pour moi, hein, à titre personnel, je trouve que ça fait toujours partie de l'ère Saban post Zordon. Malgré, tu sens quand même qu'au niveau du scénario, il y a des trucs qui sont un peu plus du côté de Disney. Mais c'est une saison hybride et vraiment la saison Disney c'est Ninja Storm, donc Force Cyclone jusqu'à RPM, et tu le sens hein, parce que Ninja Storm ils veulent vraiment repartir pas de zéro mais tu sens qu'ils veulent pas se mettre dans le même univers dès le début puisqu'ils disent que les Power Rangers c'était des héros de BD. L'événement exigeait une fête inoubliable baptisée la célébration la plus magique du monde. C'est sous ce nom qu'étaient regroupés les événements commémorant le 50e anniversaire des parcs Disney. Bien entendu, ce n'était pas un anniversaire ordinaire, tout comme les célébrations qui l'ont accompagné du 5 mai 2005 jusqu'au 30 septembre 2006, soit plus d'1 an de festivités. Ça, c'est classique, Disney. Quasiment 2 ans de festivités, hein, quand on regarde nous, chez nous. Là, ils sont en train de fêter ils sont en train de mettre fin aux célébrations du 20e anniversaire. 30e 30e anniversaire, je crois. Ça avait commencé en 2012. Ah non, ça fait qu'un an en fait. Mais je crois que par exemple, il y a 15 ans, les 15 ans les 15 ans de Disneyland, ça avait duré presque 2 ans, un truc comme ça. Ça m'étonne qu'ils aient fait que. Peut-être qu'ils avaient pré-shot et qu'ils avaient commencé en 2021. Du coup, c'était logique. Peut-être. 20e anniversaire, c'était vieux.
Comment ça va, Sonoko? Bien sûr, de nouvelles activités ont eu lieu dans les différents parcs pour ajouter aux festivités. Par exemple, le célèbre parc d'Orlando en Floride lança son programme de célébration par un incroyable spectacle de cascade automobile intitulé Light Motor Action. Lumière Motor Action qui existe aussi à Disneyland Paris quand ils ont ouvert Disney Studios. Le spectacle s'est déroulé dans une scène spécialement montée pour l'occasion avec certains des plus grands des plus grands cascadeurs de tous les temps. Dans un décor digne d'un film représentant une rue commerçante tranquille, des voitures, des motos, des camions et même des embarcations nautiques ont commencé à apparaître en créant un spectacle unique et électrisant. Il y avait des sauts, des explosions et des dérapages, des manœuvres impossibles. Et pour compléter le tout, des personnages populaires de films et de séries télévisées défilaient dans ce décor avec d'incroyables voitures. Et parmi eux, les Power Rangers sont apparus dans un étonnant véhicule décapotable totalement customisé pour l'occasion. Ça ressemblait d'ailleurs à... Ce véhicule ressemble un peu d'ailleurs, je trouve, à celle de... à comment... une New Beetle décapotée, en fait. Avec lesquels ils ont pu monter leur habileté dans la situation de risque. Hormis les Power Rangers, d'autres personnages très célèbres ont également participé au spectacle, parmi lesquels Indiana Jones, Luke Skywalker et la princesse Leia de la Guerre des Étoiles, Buzz l'éclair et même le sympathique Dingo. Bah écoute, ça va. Ça va, là c'est un peu la reprise. Ça va être une reprise tranquille des streams, de toute façon je pense qu'il va falloir s'habituer à ce que moi je stream un peu moins avec l'arrivée du Bambino. Alors... essayer de maintenir, hein, mais ce sera... Je pense que déjà on était passé il y a 2-3 ans de 4 à 5 streams par semaine à 3 streams. Maintenant là je crois que on va être à 2 streams par semaine. Je vais essayer de voir si je peux de temps en temps faire plus. Mais bon, bébé est prioritaire. Il arrive en juin, ouais. Exactement. Alors, donc, là... Alors, les pièces, elles sont toutes là, de toute façon. Elles sont déjà quasiment pré-montées ensemble. Donc, la 2, la 1 et la 3. Ça, c'est la 7. On a des espèces de griffes, là. Je sais pas si ça va être... 1, 2, 3. Elles vont être là. On dirait un receveur avec une griffe. Ça doit être une... Ah, mais si, c'est les griffes. Ça va être la patte avant. Alors, toi, t'es là. Toi, t'es là. Les vis, je vous mets là pour l'instant. Toi, t'es là. Là, je vais l'avoir. Toi, t'es là. Et... toi, t'es là. Hop. Et quant au vis... j'ai retenu parce que best moi, c'est pas dû au fait que je sois né en juin. Ah. Madame est née en juin. Pourquoi il me dit 6 vis et j'en ai que 5? Ok, j'ai une vis en moins. J'espère qu'il va pas m'en demander 6. Enfin, tu me diras, je dois en avoir une en trop par ici. Et alors, on va commencer comme tout à l'heure à monter la chenille. Il me semble que c'est ça, hein, que c'était le terme, une chenille sur les tanks. Après je dis ça, mais j'étais prévu pour le mi-juillet et je suis né mi-juin. Ah ouais, un an d'avance, un mois d'avance, je veux dire. Beaucoup, non? Tu me diras, c'est préma, mais c'est pas grand préma. Merde. 1 et 2, voilà. C'est bizarre, ça boite très mal. Et on va mettre 2 vis. À la fin de la chanson, il faut que je reboote.
J'aime être en avance. Bah, t'es toujours en retard chez moi, bizarrement. Je rigole. Je rigole. Parce qu'après, tu vas plus venir. Ok, on met les petites roues. Ah, mais attends. J'avais pas fait gaffe. Il y en a qui sont plus grandes. Bon, je vais... Attends, est-ce que je peux rattraper le coup? Est-ce que je peux rattraper le coup? Moi, c'est pas grave, surtout que c'était parce que si j'étais resté plus, ça pouvait être occupant. Parce qu'il y avait un souci pour me nourrir. Ah merde! Je pars. Non, Sonoko reste! Tu sais que tu es toujours la bienvenue ici. Oh putain, merde, ça hop là. Et j'essaie, voilà, merci. Voilà. Remis au bon endroit, voilà, comme ça les roues. Bon, vraiment au bon endroit là. Tac. Ça fait la troisième fois que je reboot la chanson, la piste musicale. Sachant qu'on est... c'est le troisième numéro qu'on fait. Ah, c'est trop gentil. C'est vraiment trop d'honneur de t'avoir ici. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et comme vous tous, hein. Toujours un grand honneur de vous avoir tous ici. Alors, donc les roues, hop, on va les limer. Voilà, hop, une roue. Ah, je lime parce que vraiment, ces trucs-là, je les supporte pas. Voilà. 2. En fait, ça laisse un petit trou. Je suis une divinité, j'arrive sur le stream pour prouver que je suis réel, puis je repars en vrai. C'est juste que j'ai vécu des périodes de moins bien moralement. Ah merde. Ah bah je... Moi, genre, moi aussi, en ce moment, c'est pas compliqué pour pas. Petit, mais à cause du boulot. Voilà. Bah dis donc. Là, je lime vraiment les gros bouts. Regardez, regardez ce que je dois limer. Regardez. Ça laisse vraiment un gros bout. J'ai mon micro qui s'est barré. Regardez, regardez ce que ça laisse. Juste sous mon doigt. Vous avez vu? C'est inadmissible. T'es révolté contre plein de trucs au taf? Ouais, bah, ouais. Je comprends. Ah, il comprend. Alors. Donc. Toi ici. Normalement, je les ai placés dans le bon ordre.
Et ici, voilà. Tac. Et on vient le placer ici avec cette pièce là et deux autres vis. Bili 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 bili. Y'a plus de micro? Ah si. Non, c'est juste qu'en fait il tourne. En fait, mon pied il commence. C'est pas qu'il commence à vieillir, c'est que en fait il y a un truc qui serre mal et c'est chiant. En fait, du coup, à chaque fois le micro il se retourne et comme c'est un unidirectionnel, en fait il capte très mal ce qu'il y a sur les côtés. L'action sociale en fonction publique et à Roubaix, la joie. Mais ce qui est cool, c'est qu'avec les collègues, ça se passe méga bien. Bah, tu m'étonnes. En général, c'est que c'est les collègues qui font que ça va bien aussi. Si t'en as avec qui tu t'entends bien, c'est cool. Voilà, donc on a... Tu peux m'expliquer comment ça va tenir? Parce que là, on a dû mettre des vis pour celui-là. Là, la suite, ça va être de mettre ça ici. Ok, c'est... on fait confiance, ça tient, quoi. Voilà. Toi ici. Toi ici. T'as envie de faire des Lego? Go. C'est en stream. Ok, là il est bien placé. Je l'ai mis dans le bon sens, on est bon. Ça pour enlever c'est quasi impossible hein, maintenant. Toi tu vas venir te placer ici. D'ailleurs, petite question, vu que je compte streamer Zelda Tears of the Kingdom, est-ce que vous allez suivre le truc? Parce que c'est compliqué, hein, Zelda, comme ça va aller partir dans tous les sens. Dans le sens où où moi je vais faire des trucs que vous auriez pas forcément fait. En fait, et que je pense streamer pendant le mois de pause qui m'est accordé grâce à bébé. Risque de streamer en journée aussi. J'essaierai de réserver les gros événements pour le soir. Genre les niveaux et tout ça. Je sais pas comment ça va s'articuler. Voilà. Une griffe, je pense qu'il va falloir les coller parce que ça va facilement s'enlever ça, je pense. Et venir se mettre ici. Ouais, ça s'enlève trop facilement ça. Petit point de colle, ce serait pas trop de mal. Voilà, donc là on a la fin du châssis gauche. Donc ça c'est sympa. Ça va venir s'emboîter comme ça là. J'essaye de voir comment ça va s'emboîter. Peut-être plus bas. Non, pas plus bas. C'est vraiment par ici que ça va s'emboîter. Ou peut-être là. Non, c'est trop loin là. Trop loin. Pourtant ça a l'air d'être là. Hein. Ça me paraît vachement loin quand même. Hop. Allez, on remet de côté.
putain, j'ai réalisé un truc qui m'a explosé la tête. Tears of the Kingdom sort dans moins de 20 jours. Oui, effectivement, c'est dans 19 jours. J'ai l'impression que c'est... J'ai pas l'impression que c'est si proche. T'étais tellement loin à une époque que maintenant, en fait, c'est proche. On fêtait nos 1 an avec mon copain à l'annonce du jeu à l'E3. On va fêter nos 5 ans. Ah ouais! Il avait été annoncé il y a 4 ans? Ah ouais? Ah, mais juste parce que la suite a été annoncée. Alors, le 56. Le 57, donc. Le 57 avec les pièces qui sont là. Tac. 2019, ouais, ça fait déjà 4 ans, ouais. Ah, on va continuer le torse du tyrannosaure. Et ben, on va mettre ça de côté. Donc, effectivement, on va, ça va être, ça va être le bas du torse. D'accord. Angela, le grand amour de Zach, qui sera le dossier de Alpha 5. Donc c'est une fiche personnage. Et d'ailleurs, ce sera elle qui sera au cœur de ce dernier épisode de la saison 1, les perles maudites. Amour, perles et huîtres maudites. Donc ça, c'est vraiment le dernier épisode qui a été diffusé le 23 mai 1994. Et la saison 2 démarre, je crois, quasiment dans la foulée. Je fais combien de numéros? Là, c'est le 4e. J'entame le 4e. J'ai pas encore passé le cap des 25 ans. Donc ça, c'est beau. Laissez-moi profiter des quelques semaines qui me restent pour dire ça. Du moment que tu restes jeune dans ta tête. L'huître maudite, le monstre de la semaine. Donc ça, c'est vraiment... c'est marrant parce que, en fait, je trouve que cette saison 1, elle finit sur un épisode random. C'est comme la fin de la saison 2, ça finit sur un épisode random. Et en fait... la saison 1 aurait dû être la fin de la saison... la fin du 40e épisode. Et puis finalement, en fait, comme ça marchait bien, ils ont continué quoi. Ils ont rajouté 20 épisodes à la saison 1 avant de faire une saison 2. Sauvetage éclair, prêt à lutter contre les démons. La 8e saison de la franchise était la première qui n'était pas directement liée aux saisons précédentes. Dans celle-ci, un groupe renouvelé de héros unissait ses forces pour empêcher de dangereux démons d'attaquer la Terre. En tout, tu en fais combien? J'en fais 6 là, donc on en est la moitié. J'avoue, à son plaid, sa camomille et ses Lego. Je fous pas de ma vie. Je fais beaucoup de Lego aussi, hein, donc ça va. Il y a environ 5000 ans, un courageux sorcier a réussi à empêcher un groupe de terribles démons, menés par leur redoutable Diabolico, de conquérir la Terre en les emprisonnant dans le tombeau de l'éternité. Cependant, les terribles créatures parviennent à s'échapper et s'attaquent sans pitié à la ville de Mariner Bay. William Mitchell, capitaine d'une organisation gouvernementale connue sous le nom de Sauvetage Éclair, décide alors de recruter sa propre fille Dana Mitchell et 4 autres civils pour former une nouvelle équipe de Power Rangers afin de défendre l'intégrité de la planète. Ainsi, Dana, une infirmière, devient la Ranger Éclair Rose. L'équipe est complétée par le pompier Carter Grayson, chef du groupe dans le rôle de Ranger Rouge Éclair, l'expert en opération aquatique Chad Lee devenant le Ranger Éclair Bleu, l'alpiniste professionnel Kelsey Winslow endosse le costume du jaune, et le pilote d'avion Joel Rawlings joue celui du Ranger Éclair Vert. Le frère de Dana, Ryan Mitchell, qui incarne le Ranger Titanium, entrera en scène un peu plus tard. Les héros disposent des différents ordres éclairs pour leur mission, dont la combinaison crée une splendide machine de combat connue sous le nom de Megazord Éclair. C'est pas le Megazord Sauvetage?
Rescue Megazord, je crois il s'appelle, non? C'est ça? Je me rappelle plus. Avec ce synopsis original, le producteur Haim Saban relançait une nouvelle saison de sa célèbre franchise. Avec un total de 40 épisodes, Power Rangers Sauvetage Éclair a été diffusé sur la chaîne Fox Kids entre le 12 février et le 18 novembre 2000. Il reprend une fois de plus les séquences d'action conçues par la franchise japonaise Super Sentai, en l'occurrence celle de la série intitulée QQ Sentai Go Go 5, tout en introduisant quelques nouveautés comme la présence du Ranger Titanium, le premier Power Rangers créé aux États-Unis. Effectivement, le Ranger Titanium, ça a été vraiment une création pour cette série parce que Go Go 5 n'avait pas de 6ème Ranger et il fallait vendre des jouets aux États-Unis, donc ils ont créé ce Ranger Titanium. D'ailleurs, Go Go 5 en japonais, c'est donc Go Go, c'est déjà ça fait référence à Power Rangers. Et Go Go, ça fait 5-5 et 5-5. Et en fait, 5-5-5 au Japon, c'est le numéro d'urgence. C'est le 112 chez nous ou le 18. C'est le numéro des secours au Japon. Alors. La suite du torse du tyrannosaure. Alors, on a... Attends, il va falloir que je me plante. C'est celle-là, normalement. Ça, c'est la 1. Ça, c'est la 2. Ça, c'est la 3. Ensuite, on a la 4, 5, 6... Et ensuite, on a beaucoup de vis. Alors, ah bah... Non mais attends, ils sont sérieux? Ils m'ont mis deux fois le sachet de vis? Alors, autant il m'en manquait une sur le montage précédent, mais alors là, je vais la mettre de côté, mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ok, j'ai le compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai le... Ouais, j'ai le compte, c'est bon. Ouais, donc j'ai eu deux fois le sachet de vis, donc il y en a un qui a pas eu ses vis. Tout pas. Alors, observez bien l'image, j'ai fixé la moitié gauche de la jonction par la queue aux deux pivots sur la moitié gauche de la partie inférieure du corps. Donc, je prends la pièce numéro 1 et la pièce numéro 4. Ok, donc ici, je vais venir la pointer là. Tac. Et on va indiquer on va mettre les vis numéro 7. Le neveu est couché du coup. Hop là. J'ai l'impression que ça tourne dans le vide.
Elle a l'air au fond, mais j'ai l'impression qu'elle tombe dans le vide. On fait... On vient mettre donc cette pièce-là. Ici. On va faire comme dans les montages de Super Sentai. Boum. Bien évidemment, ils font pas de bruit. Mais ça a pas l'air de rentrer là. Ah non, d'accord. Ok, ici, ça rentre. Et on va mettre les vis. Ah putain, je me suis trompé de vis. C'était des noirs ici. Bon, attends, hop. J'espère que le filetage est le même parce que... Ah bah oui, bah ça rentre mieux. C'est pour ça que ça... En fait, les chromées, elles sont plus petites en fil... Le diamètre de la vis, c'est plus petit. Hop. Donc, tac. Et je mets celle-là. Le neveu est encore là. Voilà. Hop. Et donc là, on met les vis chromées cette fois ici. On ne se plante pas. Et non. Et de deux. Il dort pas. Il est 22h et puis il est presque 23h. Il dort pas. Voilà. Hop. Ça, c'est vissé. Ensuite, alors il va falloir... Hop, alors attends, je vais en profiter pour coller la pièce parce que sinon... Ça va être chiant. Je l'avais pas déjà collé. Tada. Il y a trop de colle. Il y a trop de colle, là, fait chier. Qui sort. Et un fil qui est... dedans. Ah, par contre, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est l'odeur de la colle à maquette. Voilà. Alors, donc... On va venir mettre ici, donc vers le bas, ici donc, et un sans-boîtier comme ça parce qu'il y a le... Comment ils appellent ça? L'orifice circulaire. Ok, nan. Sur le joint de raccordement. Donc là, normalement, on est dans le bon sens.
I hope we are in the bon sens. Parce que nous sommes des gens pleins de bon sens. Ah tiens là. C'est très dangereux ce que je fais parce que je suis en train de le faire maintenir en équilibre. Hop là. Et de mettre une vis en plus là. Ok, ça tient. On le met là. Et on va s'occuper de la deuxième partie ici. Sur lequel on va venir mettre les deux vis noires. Cette fois on se trompe pas. Pensez à rebooter la musique juste après celle-là. Voilà. Voilà. Donc, on passe à l'étape F. Où là, on va venir emboîter... Alors, attends, c'est dans ce sens-là. On va venir emboîter ça par le haut. Ici. Donc ça va être le devant. Ça va être le zizi. C'est le cache-sexe. Le cache-sexe du T-Rex. Hop là. Et le haut de la vis. Ah putain, il a chargé la suivante. Non, je lui avais dit de... Merci. Ok. Fin du montage du numéro 58, 57. Et donc, comme le montage le suggère, on a bien deux vis.
de parties, je veux dire. Donc elles vont venir s'emboîter comme ceci. En fait, on aura aussi le cache d'Easy du Megazord. Et je crois qu'on va venir les visser par l'arrière. Ok, oui, c'est ça. On viendra le visser par l'arrière. En fait, ici, ça va tenir sur du vent. Ok, on va aller aussi venir les visser par le côté. Donc, voilà. Le 4e numéro du Swag. Donc, le numéro 50. Je le mets de côté. Le numéro 58, on a une pièce rouge, donc c'est forcément le tyrannosaure, le torse d'une tyrannosaure partie 5. Tada. Vraiment pas beaucoup de montage. Ah si, quand même 6 étapes avec... On a combien de pièces en tout? Ouais, 7 types de pièces. Le Seigneur Z, l'Empereur du Mal, le dossier d'Alpha 5, puisque ça y est, il apparaît enfin. Le Seigneur Z, qu'on retrouve d'ailleurs dans Dino Fury. Il apparaît dans Force Animale? Ah bon? Peut-être dans des flashbacks, parce que... voilà, on part de lui. Ça, c'est vraiment sa scène d'arrivée, ça. C'est vraiment... Avec Rita, c'est vraiment le méchant le plus emblématique de la saga. Un nouveau début. Le triple épisode, la mutinerie. Après l'extraordinaire succès de la première saison, les héros d'Angel Grove sont de retour pour affronter de nouveaux dangers. Action, humour et intrigue sont au rendez-vous. Trois épisodes qui sont diffusés Il était diffusé quand, le dernier épisode de la saison 1? 2 mois après, 2 mois et demi après, à peine après la fin de la saison 1. Donc, la mutinerie avec le Vorace Pirantis. Pirantis plutôt. Pirantis. Et donc, avec l'arrivée du nouveau Megazord, le Tonnerre Megazord, qui est une évolution des dinosaures vers les créatures mythiques. Alors ce qui me fait marrer, c'est qu'en fait, de mémoire, ce méchant, là, Pirantis, il a été tourné pour la saison 1, pour la deuxième partie de la saison 1. Sauf que en fait, comme ils ont commencé la saison 2, ils ont dit on met un nouveau Megazord, mais on utilise des plans, d'autres plans. Et en fait, t'as l'impression qu'ils se... T'as l'impression qu'ils se... Comment... qui sont nouveaux, que c'est nouveau, qui se combattent ensemble alors que pas du tout, et des fois il y a même des erreurs de montage où tu vois l'ancien Megazord se combattre avec le monstre du jour. Recycler, mais moins. Un nouveau défi pour la franchise. Pour la deuxième saison de Power Rangers, les créateurs de l'émission décidèrent d'avoir moins recours aux productions originales de Toei, qui impliquait un effort de production plus important, ainsi que l'adoption de mesures risquées. C'est la saison 2, pourquoi ils mettent Megaforce en équipe? Bizarre. Le producteur Haim Saban avait conclu un accord avec Toei Entertainment pour utiliser une partie du contenu de la série japonaise Gosei Sentai Dairanger dans la production des épisodes de la deuxième saison de Power Rangers, comme il l'avait fait précédemment avec Kyoryu Sentai Zyuranger. Tous les nouveaux Zords et la plupart des monstres créés par le nouveau méchant, le Seigneur Z, en sont issus. Cependant, même si ça a été un véritable casse-tête pour l'équipe de production, il a été décidé de ne pas copier le nouvel uniforme porté par les personnages principaux de la série japonaise. Officiellement, cette décision s'expliquait par le fait que le jeu des acteurs de la série japonaise ne correspondait pas toujours
aux intrigues conçues aux États-Unis. Néanmoins, il y avait d'autres raisons. Saban pensait que le public américain avait complètement intériorisé le look des Power Rangers et il craignait qu'un changement d'uniforme ne provoque le rejet des fans. Ce qui à l'époque, je comprends cette décision et même si certains auraient voulu voir les costumes de Die Ranger, en fait on verra que le Ranger blanc est issu de leur truc. C'est pourquoi ils décidaient de conserver la même apparence des héros que celle de leur début. Cette décision provoqua des problèmes constants au moment de synchroniser les images entre les séries japonaises et américaines. Tandis que les scènes d'action impliquant les monstres et les ordres pouvaient être utilisées, les plans des 5 Dairanger de la série japonaise devaient quant à eux être évités. Finalement, comme Saban avait payé pour utiliser toutes les scènes d'action des saisons successives, il parvint à surmonter ses doutes concernant le changement d'uniforme des Power Rangers et commença à planifier l'utilisation de séquences interprétées par les Dairanger. Après plusieurs tests, le scénario de la série Power Rangers Mega Force et sa suite de Power Rangers Super Mega Force a été adapté pour tirer parti des uniformes des Gosei Sentai Dairanger. Non d'ailleurs où ils disent c'est des pouvoirs qui n'ont jamais été vus sur Terre. Au Japon si ça a été vu, mais on voit effectivement les costumes des Dairanger et d'ailleurs le Ranger blanc qui est avec eux à un moment. Alors, les pièces du 58, avant-dernière pièce de la soirée. Alors, on a... Ouais. Donc la pièce numéro 1, la pièce numéro... Voilà, hop, on va faire comme ça. La pièce numéro 3, la pièce numéro 2. Hop, on va les regrouper là. 5, 6, 4, je veux dire. Et les vis. Donc les vis noires en premier. Ce seront les vis 6. Les vis chromées 7 juste à côté. Donc, on va commencer par mettre le joint ici. Ah non, attends, c'est la pièce d'à côté. Putain, ils ont pas mis les images dans le bon sens. Alors, le joint ici, on va le mettre dans ce sens-là. Et on va commencer à visser. Donc là, c'est les vis chromées. Un thème de Rita, ça, je crois, ça, normalement. Hop. Et hop. Voilà. Ensuite. Donc. Le joint métallique. Alors, ils disent introduisez la partie épaisse. Donc, c'est ici. Voilà. On dépasse un peu de ce côté-là. On est d'accord. Ensuite, on vient la mettre. Ici même. Donc en fait il faut que ça sorte ici. Voilà, comme ça. Ça peut tourner difficilement, mais ça tourne. Donc c'est normal, c'est les trucs habituels. Ici on va mettre la partie basse. Là.
Il vient se mettre en bas ici. Ah oui, c'est peut-être la queue du T-Rex par le bas, non? Et on vient mettre le restant. Hero. Merde. Ah, attends, il va falloir que je le prenne par-dessous. Que ça s'emboîte correctement. Normalement, c'est emboîté. C'est bon. Et on vient mettre toutes les vis noires. On a 1, 2, 3, 4. Ah, ok. Ta -ta -ta -ta. Hero. Ça tourne, ça veut dire que le tyrannosaure, enfin, même le Megazord pourra tourner son torse. Hop là. Donc là, on est bon et on vient mettre le cache du cucu ici. Ouais, c'est ça. Vient s'emboîter. Et voilà. Et là, on a le début de la queue du T-Rex. Ici. Voilà ce que ça donne pour ce montage numéro 58. On a le Megazord commence à... Même le T-Rex en lui-même est assez imposant hein, en soi. C'est le Zord le plus grand normalement. Enfin, on va être sur une... Je sens qu'on va être sur une jambe. Ça sent le début de la jambe du T-Rex. Le torse du tyrannosaure, partie 6. Et... On aura des pièces de côté, mais moi oui, ça sent complètement la jambe là. Le tonnerre Megazord passe à l'action. Donc le Megazord, le deuxième Megazord de la franchise, une évolution du premier Megazord. Donc il apparaît dans la mutinerie et on le voit en dernier dans la guérilla. Avec ici donc les différents ordres, le T-Rex qui devient un dragon. Ah bah on le voit là, regarde. Le dragon rouge tonnerre Megazord. Et c'est le premier Zord qui a deux modes. Le mode dragon et le mode guerrier. Il constitue la partie centrale du tonnerre Megazord. Le griffon tonnerre Zord, il peut projeter des boules de feu durant les combats. Il constitue la jambe gauche du tonnerre Megazord. Donc du coup, la jambe gauche, ça a été inversé par rapport à la jambe droite. Le Ranger jaune avait la jambe droite du Dino Megazord. Le lion tonnerre Zord, d'ailleurs ils disent lion noir parce qu'en fait il a des teintes de vert. Dans les images américaines, il a des teintes noires et dans les images japonaises, il a des teintes vertes. Parce que le Die Ranger noir n'existe pas, c'est un vert.
Sauf que comme... Attends, j'ai des tâches là, c'est quoi ce bordel? Voilà. En fait, j'ai des petits boutons. Compact et très puissant, il est utilisé pour former le bras, le torse et le casque du tonnerre Megazord. Ensuite, la licorne tonnerre Zord du Ranger bleu, son immense puissance lui permet de lancer d'énormes rochers contre ses ennemis. Elle est la jambe droite du tonnerre Megazord. Oui, c'est ça, gauche et droite. Donc les bleus et les jaunes ont été inversés au niveau des jambes. L'oiseau de feu, ou j'aurais dit un phénix, moi ça ressemble plus à un phénix. L'Orion, je crois, à un moment, ils ont dans la traduction française, à un moment. Extrêmement rapide, ce Zord volant s'enroule autour de la taille du tonnerre Megazord pour former sa ceinture. Donc là, vous voyez, quand je disais dans les images japonaises, il y a des teintes de vert, ici il est carrément vert en fait. La tête est carrément verte. Et sauf que dans les jouets américains, ils l'ont mis en noir. Les apparences sont trompeuses. On ne sait plus qui est qui. Porter un masque et un uniforme moulant ne suffit pas pour devenir un super-héros. Il faut bien plus qu'un simple costume flashy pour protéger la Terre. Des créatures aussi magnifiques et fourbes que Primator. Lui aussi, Primator, il peut changer il peut changer d'apparence. J'avais oublié cette truc-là. Et en fait... il pouvait pas supporter son reflet. Ce qui fait que c'est... tu vas voir à un moment le Ranger vert qui va avoir des teintes de rouge. Et aussi un truc très récurrent à partir de là, c'est que Alpha commence à sortir de la base et du coup les sbires de Z vont commencer à vouloir le pirater. Primator, c'est encore un ennemi de Zyuranger, des nouvelles séries Zyuranger. Power Rangers, la force du temps. Les héros du futur veulent sauver le présent. Les voyages dans le temps deviennent l'un des éléments clés de la 9e saison de la franchise. Il y en a vraiment un peu. Très très peu. Si on pouvait être franc 2 minutes, la force du temps, c'est une des saisons qui est les plus hypées du truc. Il y en a beaucoup qui disent que par exemple Mighty Morphin est trop hypé. Pour moi la force du temps est trop hypée. Le scénar est très bien, mais il se passe pas grand chose en vrai. Et pour moi ça permettait vraiment du voyage dans le temps, mais alors pas du tout. En fait, t'as l'impression dans le générique, t'as l'impression qu'il y a des voyages dans le temps et tout, mais en fait, ça vient d'un les mêmes épisodes qui se passent dans un studio de cinéma. En prenant la série Sentai, Mirai Sentai Time Ranger, Mirai qui veut dire temps, comme référence, la société Saban Entertainment entreprend de créer une nouvelle saison totalement originale intitulée Power Rangers La Force du Temps. Les 40 épisodes sont diffusés sur la chaîne Fox Kids entre le 3 février et le 17 novembre 2001. Les acteurs Jason Fount, Erin Cahill et Kevin Kainberg sont les héros de cette série qui raconte les aventures des Power Rangers Time Force. Obligés de voyager dans le temps de l'an 3000 à 2001 sur la piste d'un dangereux criminel mutant doté de pouvoirs néfastes connu sous le nom de Ransik. Dans sa fuite, le méchant laisse Alex, le Ranger rouge de la force du temps, entre la vie et la mort. En voyageant dans le temps, le reste de l'équipe découvre que les chronomorpheurs peuvent ne fonctionner qu'avec une seule personne possédant le même ADN que le Ranger rouge. Les héros localisent un ancêtre d'Alex qui remplit toutes les conditions requises, Wes Collins, fils du propriétaire d'une importante société scientifique. Et que Wes rejoint l'équipe, les Power Rangers commencent leur mission pour arrêter Ransik et ses sbires dans le présent afin de sauver le futur. Tout au long de la saison, les Power Rangers Time Force présentent un certain nombre d'alliés tels que Circuit, un robot ressemblant à un hibou, qui devient le conseiller principal de l'équipe, Phillips, le majordome de la famille Collins, et le Capitaine Logan, chef suprême des Rangers Time Force. Les héros ont à leur disposition des véhicules sophistiqués pour mener à bien leur mission, tels que les motos Vector, des motos extraordinaires qui peuvent être miniaturisées lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Bien sûr, ils peuvent aussi compter sur leurs ordres, les chronojets, et qui leur permettent de réaliser jusqu'à 3 formations de combat, le mode jet, le mode rouge et le mode bleu. Coucou Nierl, comment ça va? Oh, ça sent le raid, non?
Merci pour le raid de 9 spectateurs, Nelly. Comment ça va? Ça a été bien le stream? T'étais sur quoi? Et coucou Anto, comment il va? Donc voilà, hop, le montage, on va commencer le montage de la dernière partie du T-Rex, enfin du dernier numéro du soir, avant de se retrouver dans 6 semaines pour la suite du Megazord. Donc on a 6 types de pièces différents. Ah bah nickel. Alors, oh, une pièce métallique. C'est de l'ABS, comme d'hab. Ici, la pièce numéro 2, la pièce numéro 3, elle est là. On a un joint en pièce numéro 4. Et on a 2 types de vis pour la suite. Et salut Archiblonde, bienvenue à toi. Putain, c'est que des pièces chromées. C'est que des vis chromées. Chef. Alors attends, ça doit être des vis longues. Donc ces deux-là. Et tout le reste ici. Ils auraient pu les différencier quand même un peu. Alors, on est en combien d'étapes là? Je crois qu'on va être en 4 étapes. Ouais, bon bah, ça va aller assez vite. Alors, on va mettre le joint. Non, le joint, hop. Ici. Voilà. Et on va venir le placer sur le T-Rex ici. Ah, la musique dans la tête, ouais. En plus, cette semaine, cette circonstance, puisque il y avait eu il y a la diffusion sur Netflix de l'épisode anniversaire des 30 ans de Mighty Morphin. Et on va venir visser le début de la papate ici. Ah bah oui, bah attends, en fait ils auraient... non, c'est bon. J'allais râler pour rien là. Parce que sinon j'allais dire ils auraient pu nous faire visser autrement là. En tout cas, si ce genre de contenu, montage un peu vous aimez bien, j'en fais pas des masses, mais si ça vous intéresse, vous pouvez follow la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Puis en général, les gens qui viennent de chez Nier, là, c'est des gens de qualité. Je flatte un peu les égos. Voilà. En fait, je viens de lire le montage parce que là, en fait, ils disent de mettre 2 vis, et en fait, l'étape d'après, c'est mettez les 2 autres vis. Comment essayer de faire durer un montage? Et là... Alors, attends. Donc, je vais avoir 2... Mais à quoi ils servent? Ah non, c'est cette pièce-là. Ok. Donc, ici, on vient mettre... dans ce sens-là. Voilà. Et on vient mettre la grande vis dedans. Et alors, où est-ce que ça va aller après? Je ne sais point. Ah bah ça tombe bien, c'est le dernier morceau de la playlist. Hop. On est bien. On en a eu pour à peu près un peu moins de 2 heures de montage. Non, non, hé, Kilo. Oh non, 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 non. J'envahis le chat parce que je sens qu'il va faire une connerie. Non, non, non. Non.
occupé ici, putain. Et là. Regarde, tu vas te foutre dans des endroits où tu... Et quoi. Descends, allez. Voilà. Saleté de ça. On fait qu'à sa tête. Normalement, le chat, quand c'est encombré, il y va pas. Mais là, il a voulu y aller. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que ça bouge pas mal, en fait. Donc j'ai l'impression que c'est pas si bien vissé que ça. Non, ça tourne encore. Donc. En fait, faut... c'est pas la première fois que ça m'arrive ce soir. Hein, que... Donc alors, attends. Ça va aller où, ça? Putain, mais quand je te dis non... Voilà, reste là. Il a besoin qu'on s'occupe de lui, je crois. Bon, ça tombe bien, le live va se terminer là. Donc là, on est... Je sais pas, là, je vois... Très honnêtement, je vois pas. On dirait une... Ah, c'est peut-être la queue. Mais alors, attends, elle va se mettre où, là? Non, ça ressemble plus à une patte, ça. Hein. Ça ressemble plus à une patte. Ah, quand je te dis de pas mettre cette playlist... Voilà. Voilà. L'avantage des montages, c'est que ça dure une plombe et on peut arriver en retard sur le stream. Non, parce que c'est la fin. Comment tu vas, Crypto? Donc ouais, là, j'avoue, je sais pas trop... Pas trop sur quelle pièce on est, là. C'est une patte, forcément. Une patte. Bon, en tout cas... Voilà. Voilà les montages du jour. Donc on était sur... donc le T-Rex, on a fait... on a commencé le bas. Donc je pense que là, on est sur une partie de... partie de la jambe. On a assemblé une partie du corps et toute la partie gauche de son corps. Donc là, il y a du gros truc. Je pense que ça va... Alors, pourquoi c'est quoi ça? Je pense que ça va venir s'emboîter là. Regarde. Donc on va être peut-être sur du truc comme ça, mais ça me paraît énorme. En position, ceci dit, en position haute, ça peut paraître logique. Mais ça me paraît trop gros. Alors moi je pense que ça va arriver par là. Je pense que ça va venir se caser par là. Alors là, ouais. Ici. Ouais, je pense qu'on va être sur du quelque chose comme ça. Donc là, on a le pied. Là, pour l'instant, c'est pas vissé, mais je pense que ça va être comme ça. Et même là, je trouve que c'est vachement éloigné du corps. Là, non. On va être sur ouais, de Triceratops comme ça. Alors ouais, la tête du Tricéra est un peu grosse, on va dire. Enfin voilà. Voilà pour le montage du jour. Donc rendez-vous dans un peu 6 semaines, peut-être un peu moins. Pour la suite du montage du Megazord. Déçu, je pensais qu'on allait monter même l'autre côté du Triceratops. Ça va tellement dans tous les sens que t'as l'impression que non. Il attend que tu lui dises bonne nuit. Et bah bonne nuit le neveu. Pour la surprise au prochain numéro, exactement. Bon, ça me donne l'occasion de passer faire coucou quand même. Dis bonne nuit à ton neveu et à oncle indigne. Mais c'est fait. C'est fait.
T'avais pas vu le message d'avant. Le neveu dit bonne nuit. Bonne nuit, où ça? Bon bah voilà. Ça donne vraiment là des pièces assez grosses, assez imposantes en fait. Je me doutais qu'il allait être imposant, mais alors pas autant. Attends, il y a eu des coups là ou quoi? Parce que je vais redonner un petit coup de peinture. J'ai un pote qui m'a dit le mieux c'est de redonner un petit coup de peinture. On dirait qu'il y a eu des coups genre des coups de peinture, c'est trop bizarre. Il va y avoir plus de place dans la chambre du bébé, ouais. Surtout que je pense qu'il risque de trôner dans la chambre du gosse. Ça lui donnera envie de regarder la série. Un Rash. Un. Ah. La scène ne marche pas. Pourquoi? C'est... Ah si. Non, c'est juste que... En fait, j'ai appuyé sur le bouton, mais... Pauvre enfant. Oh, il est gosse, il saura pas trop. Ah, en tout cas, ouais. Ouais. Non, mais pour vous dire, hein, regardez, je vous rappelle, hein, la tête de T-Rex. Hein, voilà. La taille du T-Rex pour l'instant. Et le mastodonte, le Triceratops qui est assez gros. Attendez, j'essaye de je vais le mettre dans ce sens-là pour vous donner une idée. Et voilà, le Triceratops. La taille du Triceratops. Voilà. Enfin voilà. Bon allez, les rangers, je vais vous faire des bisous. J'espère que vous avez passé un bon live. N'hésitez pas à follow si vous ne l'avez pas encore déjà fait. Nous, est-ce que c'est fini? Est-ce que le Battle 4 est fini? Tiens. Il y avait un truc, je crois qu'on pouvait envoyer directement sur le raid du Battle 4. Un raid au hasard sur une chaîne en live. Je vais faire ça. Je vous fais des bisous. Donc voilà, merci encore Nihirl pour le raid. Et bah je vous dis peut-être vendredi prochain. Peut-être, je ne sais pas encore. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien et passez une bonne semaine. Bye bye.